Nous, on l'a finalement, ce média, enfin plutôt la plateforme, hein, c'est une plateforme. On s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut adresser facilement? Il s'agit vraiment d'une plateforme de le pitch. À la star d'un Airbnb, finalement, vous allez pouvoir être connecté à des dizaines de milliers d'écrans dans différents environnements. Et je dirais que l'avantage principal, c'est de pouvoir les cibler aussi simplement qu'un post Instagram. Ça, c'est la façon dont on a façonné la plateforme pour les marketeurs et les agences de communication. On est vraiment autour de la user experience, la donnée au centre de cette plateforme qui, d'une certaine manière, donne beaucoup d'intelligence à ces écrans, des éléments qu'on ne retrouvait pas il y a encore 5 à 10 années sur le marché. La donnée est omniprésente et le rôle de Gloo, c'est de pouvoir finalement l'interpréter et suralimenter notre plateforme pour permettre de planifier très simplement une campagne, recycler très simplement ce qu'on fait déjà sur des stories réseaux sociaux et enfin, grâce à cette donnée, pouvoir garantir une forme de performance lorsqu'on va diffuser ces campagnes. Dans la vision de Gloo, ça s'étend bien au-delà des abribus et du milieu urbain, tout simplement parce qu'en volume d'écran aujourd'hui, Deco et Clear Channel notamment représentent que 15% du volume d'écran. Pourtant, c'est déjà beaucoup de panneaux. Tout à fait. C'est un biais du marché qu'on peut avoir, mais bien évidemment, il y a 85 autres % de panneaux et d'écrans très intéressants qui vont se retrouver notamment dans des basic fit, enfin dans des salles de gym, de fitness, dans des ascenseurs, dans des supermarchés. Il y a pas mal de fois où on se retrouve tout à fait. Sur un urinoir avec en face une affiche. Tout à fait, et également dans des toilettes. Tout à fait. Donc l'opportunité ici, c'est qu'en effet, on est passé finalement du papier au pixel et que ça donne à l'industrie un renouveau, je dirais, dans la mesure où on peut cibler ces écrans avec des formats 6 à 10 secondes et avec la même réactivité qu'on peut retrouver en ligne aujourd'hui avec un post Instagram par exemple. Donc ça nous permet notamment, grâce à l'affichage dynamique, eh bien, de pouvoir contextualiser l'information et de pouvoir adapter l'image, la campagne en fonction du moment, de l'environnement dans lequel l'écran se situe. Je prends un exemple avec le groupe Autosphère, donc concessionnaire qui va gérer notamment la communication des concessionnaires auto du groupe Volkswagen. Bien là, on va avoir des campagnes où le marketing management localement, en soutien de ce qui se fait déjà en national, va utiliser différents écrans pour communiquer en contexte. Par exemple, je vais prendre un exemple typique, les pneus hiver, on y arrive, eh bien Autosphère va utiliser notre plateforme pour éveiller dans un rayon de 5-10 km autour des concessionnaires auto, dans des environnements que j'ai précités, ça va on va toucher des Liégeois à différents moments, du Kinépolis, donc dans des cinémas, dans des basic fit notamment, également dans des milieux urbains, aux toilettes. Et on va leur démontrer que finalement, chez leur concessionnaire auto, on ne vend pas que des voitures, on va pouvoir aller changer ses pneus. Ils utilisent également la puissance de la plateforme dans la contextualisation de l'information. Je m'explique, et on va pouvoir déclencher en fonction de la météo. Tiens, les cabrios qui sont de stock, on va pouvoir les afficher en temps réel sur ces écrans. Ah ok. Donc en été, il fait très beau. Tout à fait. Et vous êtes en train de boire un verre, et au moment où vous êtes face à l'urinoir avec la pub en face, on vous dit tiens, ce serait peut-être sympa d'avoir un cabrio. C'est ça? Tout à fait. Okay. C'est vraiment là que Gloo a un rôle à jouer on top de ce que Deco et les autres grands players vont proposer.